Bonjour aux femmes journalistes à l'écoute. Ne soyez pas stupides et n'essayez pas de faire des reportages sur des sociétés islamistes extrémistes, car si vous le faites, vous pourriez vous retrouver dans ce genre de situation. Quelques heures après la victoire des frères musulmans à la présidentielle en Égypte, nous filmons des foules en liesse sur un pont près de la place Tahrir, ignorant que, tout près de là, un jeune journaliste britannique allait être sauvagement agressé. La jeune femme voulait raconter son histoire. J'étais dans un état d'esprit étrange et détaché, répétant sans cesse « S'il te plaît, mon Dieu, fais que ça s'arrête. S'il te plaît, mon Dieu, fais que ça s'arrête. Bonjour, il est 16 heures. Je suis Natasha Smith. » Natasha Smith étudie le journalisme en Grande-Bretagne. Un documentaire sur les droits des femmes en Égypte devait être son projet de fin d'études et sa première mission internationale. Je dois dire que le fait que les universités aient été assez stupides pour permettre à une jeune femme blonde, jolie, blanche d'y aller. Spécifiquement, permettre à une jeune femme d'entrer dans une société islamiste comme celle-ci pour le divertissement et le plaisir est absolument stupide. Les filles, moi, c'est dangereux en tant que femme de se retrouver dans ces endroits, même si vous êtes journaliste. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'une étrange théorie du complot pense que les journalistes sont protégés dans ce genre d'endroit. En théorie, cela devrait être vrai si l'on adhère aux valeurs occidentales qui reconnaissent une diplomatie et une protection pour ceux qui cherchent à révéler une histoire. Cependant, si vous faites partie d'une société qui n'adhère pas du tout à cette opinion, devinez quoi? Ils ne vont pas traiter les journalistes différemment. D'accord, en particulier pas de ce genre-là, surtout quand ils viennent d'une culture qui croit que violer est littéralement leur droit. Descente aux enfers. Elle filmait sur la place avec ses amis journalistes Callum Hatton et Casper Voot, mais ils ont été séparés par une foule. Des hommes ont commencé à m'arracher mes vêtements. Et d'abord, c'était ma jupe, et elle est partie tout de suite. Je veux dire, Les similitudes entre ça et ce qui est arrivé à Lara, dont nous avons beaucoup parlé, comme Lara Logan, c'est la même histoire. C'est exactement le même genre d'histoire parce que c'est ce qu'ils font. je sens même qu'on m'enlève mes sous-vêtements, puis on m'enlève aussi mes chaussures, et puis mes vêtements Dieu m'ont été arrachés, et c'était assez douloureux. La caméra sur le toit de CNN a filmé l'instant où une ambulance tentait de traverser la foule pour lui porter secours. À ce moment-là, elle était agressée sexuellement par des dizaines d'hommes. Finalement, après ce qui a dû lui sembler une éternité, elle a été secourue et emmenée dans la sécurité relative de cette tente médicale. Son ami Callum pense que si le personnel n'avait pas aidé, elle n'aurait peut-être pas survécu à cette épreuve horrible. Oui, sans doute, elle a de la chance d'être en vie. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Nous résistons car nous en avons assez. Donc si vous en avez assez vous aussi, assurez-vous de vous abonner et de liker cette vidéo. Mais sérieusement, la folie de ces histoires, ces femmes qui vont sur le terrain comme journalistes pour essayer de révéler de grandes affaires. Certains métiers devraient être réservés aux hommes dans des sociétés dangereuses. Ce n'est pas que je doute de la capacité des journalistes femmes à couvrir l'histoire, mais à cause de la façon dont ces hommes les traitent. C'est insensé de croire que vous serez protégé par les valeurs occidentales là-bas, puisque ces personnes bêtes ne les respectent pas du tout. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir dire que c'est la seule histoire, mais nous avons de plus en plus d'histoires de ce genre qui apparaissent tout le temps. Au fait, cela date d'il y a 13 ans, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui continue de se produire. Les femmes ne sont pas en sécurité dans les environnements islamistes. Les femmes ne sont pas en sécurité dans les environnements islamistes. Regardez simplement l'Europe si vous voulez comprendre à quel point les femmes sont en danger dans les environnements islamistes. Il y a eu plusieurs moments où j'ai pensé qu'elle allait mourir. Et je pense vraiment que le fait que nous soyons tous encore en vie, et surtout que Natasha soit en vie, c'est parce qu'il y a eu tellement de personnes prêtes à nous aider et qui ont risqué leur propre vie et se sont mis directement en danger pour la sortir de cette situation. À l'intérieur de la tente, un homme l'a aidé à se déguiser avec une burqa longue et l'a escorté loin de la foule. J'ai dû faire semblant d'être sa femme en marchant dans la rue. Il répétait « Ne pleure pas, sinon les gens sauront. » Finalement, elle est arrivée dans cet hôpital où elle et Callum ont été accueillis par le personnel de l'ambassade britannique qui, avec les médecins, ont corroboré leur récit auprès de CNN. Il y a eu tout ce tapage parce que je suis britannique, que je suis jeune et que je suis une fille.
Mais cela arrive constamment à des femmes ailleurs, et on n'en entend pas parler. On n'entend pas parler des histoires des femmes égyptiennes, des femmes africaines ou des femmes du monde entier qui subissent souvent ces agressions, et parfois des agressions encore pires, et il n'y aura aucune justice rendue. Je précise que je ne lui en veux pas et ne pense pas qu'elle soit idiote ni qu'elle méritait ce qui lui est arrivé, même si le titre de la vidéo le suggère. Je pense qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Je pense que le fait que certaines personnes diffusent l'idéologie selon laquelle il ne faut pas s'inquiéter, que les points de vue occidentaux sont totalement normalisés et acceptés partout, conduit à ce que des gens soient attaqués de cette manière, conduit à ce genre d'histoire. Cette fille était naïve et avait raison. Ce genre d'histoire touche des femmes partout dans le monde, mais cela ne justifie pas qu'on les laisse entrer dans un tel environnement sous la protection de son statut de journaliste. Était-ce idiot de sa part, après la révélation de l'affaire Lara Logan, sachant qu'il y avait d'autres femmes victimes de violences sexuelles? Oui, c'était idiot de décider d'aller dans ce genre d'environnement, mais en même temps, je ne la juge pas. Je juge une société qui lui a imposé le système de croyance selon lequel il ne faut pas s'inquiéter, que les idéologies occidentales sont vraiment les idéologies dominantes. Ce n'est pas le cas. Dans ce genre d'endroit, les femmes ne sont pas en sécurité, et cela devrait être un fait accepté et compris par tout le monde. Je suis horrifiée par ce que cette femme a vécu. Littéralement horrifiée. C'est écœurant. Mais c'est la même histoire que j'ai entendue encore et encore, sans cesse, et le fait que cela ne soit pas déjà une connaissance largement répandue me paraît incroyable. Qui défendez-vous? Qui protégez-vous? Ces hommes qui sont prêts à sortir et à violer de jeunes filles, ce sont ces hommes-là que vous défendez? Pourquoi ne faites-vous pas de la protection des femmes une priorité? Parce que vous avez peur de paraître raciste et que cela ne correspond pas à vos idéologies imposées, vous devriez en avoir honte. Est maintenant de retour au Royaume-Uni, son documentaire en suspens, mais elle affirme avec défi qu'elle retournera au Caire pour terminer son travail malgré sa terrible expérience aux mains d'une foule. Vous voyez, pour moi, c'est stupide. Je ne pense pas que quelqu'un devrait aller faire ce genre de choses. Et encore une fois, j'ai de la sympathie pour toute personne qui a été victime d'abus, littéralement n'importe qui. Mais comment se fait-il et pourquoi que ces histoires ne soient pas davantage mises en avant pour que les gens comprennent qu'il faut être prudent? Il faut être prudent quant aux endroits où l'on va. Et ici, nous avons une autre vidéo. Ils scandent juste mort à l'Amérique, mais ils semblent amicaux en même temps. C'est complètement bizarre. Presque partout où nous allons, il semble que les talibans veulent parler. Mais l'esprit d'accueil a ses limites, et ma présence crée rapidement des tensions. On vient de me demander de me mettre de côté parce que je suis une femme. Vous pouvez voir que ce salon de beauté, comme beaucoup d'autres, a en fait recouvert de peinture les images de femmes non voilées sur leur devanture. Le commandant taliban Assad Massoud Kistani dit que la loi islamique sera mise en place progressivement. Comment allez-vous protéger les femmes? Parce que beaucoup de femmes ont peur qu'elles ne soient pas autorisées à aller à l'école, qu'elles ne soient pas autorisées à travailler. La femme peut continuer sa vie comme avant et nous ne dirons rien contre elle. Elles peuvent aller à l'école, elles peuvent continuer leur éducation, mais avec le hijab islamique. Donc, comme je le porte. Pas comme vous, mais en couvrant aussi leur visage. Couvrir le visage. Tu parles de maquillage? Niqab. Pourquoi doivent-elles couvrir leur visage? Parce que c'est ainsi dans l'islam. L'islam exige-t-il vraiment le port du niqab? Bien sûr, cela fait partie de l'islam. Elle a de la chance d'être saine et sauve. Parfois, ils font semblant devant la caméra, mais dès qu'on appuie sur les bons boutons, leurs vraies convictions d'idéologues radicaux ressortent. Ils sont fous et ils pensent qu'une femme doit littéralement être couverte comme ça. Et que si elle n'est pas couverte ainsi, tu peux littéralement faire ce que tu veux. Même si elle est couverte comme ça, tu peux faire ce que tu veux parce qu'elle était considérée comme une propriété. C'est une propriété. Le fait que cette femme, encore une fois, soit allée enquêter sur cette histoire en se couvrant, en pensant qu'elle était folle, je trouve ça dérangé. Envoyer des hommes dans ces environnements, ne mettez jamais les femmes en danger de cette façon. Je ne comprends tout simplement pas. C'est si simple. Écoutez ce qu'ils disent. Ils prétendent que les femmes afghanes sont traitées pareil. Voyez par vous-même, les gars, ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, nous avons une pensée pour toutes les femmes qui ont souffert de quelque forme d'abus que ce soit, de la part de n'importe quel être humain, que ce soit une femme, un homme, un islamiste, un migrant. Toute femme qui a subi un abus sexuel, tout homme qui a subi un abus sexuel, c'est terrible.
Mais le fait que notre société pense qu'il est acceptable de dissimuler cela ou, au nom du journalisme, d'envoyer des femmes pour obtenir une histoire intéressante et que cela puisse se terminer ainsi, c'est pour moi absolument, totalement et complètement révoltant. Merci de votre attention à ce sujet.